Grand C, une intégration à géométrie variable. Très clairement, l'Europe est à la croisée des chemins. Devant les réticences de ces peuples, encore souvent attachés à l'idée d'État-nation et à la protection qui va avec, elle hésite à approfondir son intégration qui conduirait à la mise en place des États-Unis d'Europe. Ainsi se dessine une Europe à plusieurs vitesses. La multiplication des clauses d'exemption, le opting out, conduit à une Europe à géométrie variable. Ainsi, l'euro n'a été adopté que par 17 pays sur 27 en 2011. Certains, en raison de leur fragilité financière, Roumanie ou Bulgarie, d'autres de façon délibérée, refusant d'abandonner leur monnaie nationale, je pense à l'Angleterre ou au Danemark. La crise européenne affaiblit encore plus cet ambitieux projet. Les accords de Schengen ont été adoptés par seulement 17 pays de l'Union européenne, et il y a inclus des pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, la Norvège, la Suisse ou l'Islande. Ce système semblait fonctionner jusqu'au développement de la crise des migrants depuis 2013. On voit que face à cet afflux massif de migrants, un certain nombre d'États transgressent les règles de l'accord de Schengen, ont mis en place des frontières physiques empêchant la libre circulation de ces migrants pourtant rentrés légalement en Grèce, alors que celle-ci est membre de l'espace Schengen. On voit donc là un véritable problème de dysfonctionnement des institutions européennes.